J'ai eu le privilège de m'entretenir avec une entrepreneure franchement inspirante qui est passée maître dans l'art du pitch. C'est Taïna Chalifou qu'on retrouve derrière Di Napoli Café et qu'on a eu la chance d'ailleurs de découvrir à l'émission Dans l'œil du dragon. Dans l'entrevue, vous allez découvrir tous les trucs, tous les secrets de Taïna pour réussir ses pitchs, que ce soit un pitch devant un investisseur, comme dans le cas des dragons, ou un pitch devant un client potentiel. Puis elle nous raconte aussi une fois où elle s'est carrément pété la gueule. Ben ouais, ça arrive par moment. Mais on en tire des leçons, on en tire des conclusions, puis elle nous partage justement ses apprentissages. Pour les curieux, elle nous raconte aussi son expérience au dragon. Puis vous allez voir, c'est pas mal comique. Puis si vous êtes comme moi, puis que vous avez l'entrepreneuriat là, tatoué dans la peau, bien, je suis certaine que vous allez beaucoup aimer aussi la deuxième partie de l'entrevue, dans laquelle Taïna nous parle concrètement de son modèle d'affaires. C'est un modèle d'affaires qu'elle a déjà modifié plusieurs fois en moins de 4 ans. Puis elle nous partage aussi, bien sûr, sa vision pour l'avenir. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant. Je vous promets que vous ne vous ennuierez pas. Vous allez découvrir une fille vraiment cool, qui n'a pas peur de se dévoiler et surtout qui n'a pas peur d'ouvrir sa boîte. C'est une vraie communicatrice futée. On a tourné l'entrevue à l'accélérateur HEC Montréal, Banque Nationale, là où Taïna a ses bureaux avec Di Napoli Café. C'est un espace ouvert, donc soyez pas surpris d'entendre des bruits de fond puis des voix à différents moments dans l'entrevue, mais tout ça, pour moi, c'est la preuve que ça bouge en entrepreneuriat au Québec. Taïna, merci d'avoir accepté notre invitation à faire une entrevue avec nous aujourd'hui. On est vraiment content de te recevoir. Ça fait vraiment plaisir, merci. Taïna, on t'a connue dans L'œil du dragon. C'était il y a 2 ou 3 ans, si je me souviens bien. Bonjour les dragons, messieurs, Madame Henkel. Je me présente, Taïna Chalifou. Tu avais présenté ton projet d'entreprise. À l'époque, ça s'appelait Incas Di Napoli. Oui. Ça a changé de nom, on va le savoir un petit peu plus tard dans l'entrevue. Mais parle-nous de cette expérience-là de pitch, parce que tu es vraiment allé faire un pitch au dragon et tu as très, très bien performé. Moi, j'ai envie de savoir, dans un premier temps, comment tu t'es préparé? Parce qu'on s'entend, ça prend de la préparation pour faire un pitch comme celui-là. Oui, bien, je me suis enfermée pendant 1 mois chez moi, dans une chambre. Puis tout ce que je faisais, c'était travailler là-dessus parce qu'en fait, moi, j'avais une problématique. J'avais pas un modèle d'affaires qui était attrayant pour des investisseurs. Donc, c'est pas juste le pitch qu'il fallait que je prépare, il fallait que je revoie tout le modèle d'affaires qu'il y avait en arrière pour être en mesure d'attirer des investisseurs puis de pitcher quelque chose qui a une valeur pour un VC ou quelqu'un qui veut venir investir sur ton entreprise. Fait qu'il y a eu un gros travail au niveau du modèle d'affaires puis de la façon qu'on va venir le présenter. Oui. Puis comment tu l'as structuré, ta présentation, justement? Est-ce que tu avais scripté? Est-ce que tu avais un fil directeur? Puis tu t'es pratiqué à présenter à partir de ce fil directeur-là? Comment tu as préparé les choses? Je commence toujours en écrivant ce que je veux dire. OK. Là, j'écris un premier jet. Je l'écris comme je le sens. Oui. Puis après ça, je repasse par-dessus, je fais des modifications. Puis à la fin, je prends les sections clés, les choses qu'il ne faut absolument pas que j'oublie que je dise. Ouais. Je les mets sur une feuille bien propre, puis mais pas trop de transitions serrées. Je me donne un peu de lousse. C'est bien important de se donner un petit lousse. Sinon, si on manque nos transitions, ça peut être difficile de se reprendre. Puis à partir de ce moment-là, je le pratique. Je le fais à haute voix. Ouais. Je le fais à haute voix des dizaines de fois. Chez nous, j'appelle mes parents, je le fais à mes parents au téléphone. J'avais mon chum, je disais « Salut, je te fais ça », j'assois mes amis, je le fais. Puis là, je fais des erreurs, là, je fais des jokes, je teste des blagues. Oui. Ce qui rit pas, mauvaise blague. Non. À reprendre ou non? À reprendre, tu sais. Fait que c'est ce processus-là. Ouais. Puis ça se fait. Tu sais, moi, je pense qu'en 1 semaine, tu as le temps de le mettre sur papier, de le laisser cogiter, de le réécrire, de revenir peaufiner, rajouter des blagues, rajouter des petits inserts, des petites choses qui viennent faire des transitions agréables. Puis après ça, ben tu fais juste le pratiquer. Ouais. Puis que ça vienne, il faut que ça vienne comme tu le sens. Uh-huh. J'ai fait l'erreur de faire un script trop serré une fois, puis ça n'a pas bien marché. Mais je veux qu'on en parle tantôt, en ça, parler. parce qu'il y a des bons coups dans les pitchs, puis il y a des moins bons coups Ouais. des fois, puis tu as vécu les deux, fait que c'est important de pouvoir en parler. Mais si je reviens au pitch des dragons, bien donc, tu t'es préparé premièrement sur le message que tu allais dire, tu l'as pensé, tu l'as réfléchi, puis tu l'as pratiqué aussi. Pratiqué beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose dont on parle très, très, très souvent aux entrepreneurs qu'on accompagne, l'importance de la pratique, Oui. qui très souvent est complètement négligée, c'est sous-estimé. Il faut. Mais il faut, Des hein? dizaines de fois, parce que
tu t'habitues à le dire, puis en le disant, ça devient plus naturel. Puis plus tu le dis, moins tu regardes ton texte, plus ça devient toi. Ouais. Moi, je le fais dans la douche, là. Je me lève, puis je dis, OK, ben là, le temps de ma douche, genre, je prends un extra 10 minutes, puis je le fais dans la douche, c'est tout. Ouais. Mais ça fonctionne très bien. Je le fais pas devant le miroir, là. Je sais que ça fait partie des pratiques. Ben là, non, mais c'est pas quelque chose qu'on recommande, nous. moi, je le fais pas. Ouais, non. Je le fais comme ça. Oui, bien c'est ça. C'est intéressant que tu as abordé la notion du miroir, mais nous, on ne recommande vraiment pas le miroir parce que tu te renvoies toujours ton propre reflet à toi. Tu es inconscient un peu. Oui, alors que quand tu le présentes pour vrai, ben, tu as des gens, des vraies personnes devant toi avec leur réaction à eux. Fait qu'il faut un peu se pratiquer à ça. Absolument. Donc là, l'idée de le faire devant tes parents ou devant d'autres personnes, ou même juste devant un mur ou devant une fenêtre, devant rien, mais t'imagines les gens qui sont devant toi. Je le fais dans l'auto. Oui, oui. Dans l'auto, quand j'en vais, je fais mon pitch, j'en parle. Tu le pratiques, là, tu te couches, là, tu dis OK, une fois de plus. Mais ça prend un effort mental de t'en rappeler de ton texte. Oui. Moi, quand je le pratique, j'ai pas mes feuilles, là. Oui. Puis là, c'est un support visuel. Tu le fais avec ton support visuel, puis tu le fais sans ton support visuel, parce que, mettons, qu'il ne marche pas, ton support visuel. Tiens, ça peut arriver, ça? Ça peut arriver. Je ça de même. Fait que, tu sais, si tu fais l'effort mental de t'en rappeler pour vrai, ça rentre. Sincèrement. Puis aussi, de le visualiser. Je le sais, tout le monde dit ça. Visualisation, c'est ultra quétaine. Je le sais que c'est quétaine de dire ça. C'est quétaine, mais la majorité des gens le font pas. Ben, c'est pour ça qu'on le dit. Il faut que tu t'imagines sur le stage, en train de parler, en train de le faire. Puis à chaque fois que tu t'imagines en train de le faire, il faut que tu t'imagines en train de le faire au complet. Pas genre, t'arrives, tu dis bonjour, puis là, tu t'imagines pas en train de faire le reste. Moi, je m'imagine au complet de le finir. Puis si, quand je me l'imagine, je bloque dans mon imagination. Tu sais, des fois, tu bloques dans ta pensée même, tu fails, genre. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, ça a du sens. Mais tu n'arrives pas à visualiser le succès de ta présentation, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Tant que moi, j'arrive pas à faire mon pitch au complet, dans ma tête, devant plein de gens, je suis pas prête. Ah, c'est intéressant ce que tu amènes. C'est un bon indicateur, je trouve. Oui. Si je suis capable de le faire 5-6 fois dans ma tête, puis à chaque fois, c'est des applaudissements millénaires. Tu te rends jusqu'au bout. Puis tu te rends, puis tout le monde est content. Ah, là, t'es prêt. Là, t'as acquis la bonne confiance. J'aime ça. C'est super intéressant. Parce que moi, je dis souvent de la visualisation que c'est un entraînement en soi. Oui. Ça fait partie de la pratique. Mais comme tu dis, c'est comme si ça vient après. Tu l'as tellement pratiqué que lorsque tu le visualises, tu es capable d'aller jusqu'au bout. C'est ça. Mais il faut le faire jusqu'au bout dans ta tête. C'est ça que les gens font pas, je crois. C'est ce que je pense aussi. Puis il est là le défi, justement. Oui. Comment tu te sentais quelques minutes avant de rentrer sur le plateau au Dragon? Écoute, au Dragon, ce qui est drôle, c'est que tu as un escalier. OK, le stage, là, tu sais, quand tu arrives à la télé, ça va être... Voici Taïna, une Montréalaise de 25 ans fraîchement diplômée des HEC et dont la passion des affaires risque d'enflammer les dragons. Reste à savoir s'il ne s'agit que d'un feu de paille. La petite musique. Là, on doit descendre. Fait que de un, tu peux pas mettre de talons hauts parce que c'est une grille, c'est des escaliers avec une grille. Tu peux pas être en talons aiguilles, sinon, pour vrai, c'est désastre. Et, en fait, mais c'est pas vrai qu'il y a un deuxième étage. Là. C'est juste un escalier qui monte puis qui descend. Fait que là, toi, t'es en bas de l'escalier. Puis là, t'as la fille avec son micro, puis qui est là, puis qui fait 10, 9. Puis là, ce moment-là, quand elle fait comme ça, il faut que tu montes l'escalier. Moi, j'ai senti la vie quitter mon corps. Hey, mais c'est terrible, la pression qu'on peut sentir. J'ai une base de pression, là. J'ai l'impression que j'allais m'évanouir. Puis là, je disais, ben juste mets un pied sur l'escalier. J'ai mis un pied sur l'escalier, j'ai monté l'escalier, j'ai descendu l'escalier. Là, les dragons, c'est comme... Puis là, il y a de la lumière, puis là, ils sont comme... Là, tout le monde te regarde. Les 5 personnes qui ont le plus de succès en entrepreneuriat au Québec, là, tu regardes, bon, impressionne-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas me raconter qui est assez intéressant, tu sais? Et là, moi, j'ai toujours ça. Les premières secondes, je trouve, là, les fois, les gens ne le perçoivent pas, mais moi, je trouve toujours la voix un peu chambranlante. Puis là, dès que... Je faisais que ça dure 10-15 secondes. Puis là, dès que j'embarque, moi, c'est mon show. Mais tu sais, en même temps, c'est ma vie, là, le café, là, c'est moi. Cette entreprise-là est uniquement construite, basée sur moi, mon image, mes façons de faire. Fait que la seule chose qui est importante, c'est de faire transparaître ça à travers le message. Absolument. Pas n'importe quel message, un message qu'on a bien structuré auparavant. Ouais. Une fois que tu es dedans, je trouve que ça sent l'engrenage. Une fois que tu as fait tes premiers mots,
je trouve que ça s'engendre bien. Puis c'est souvent ça, hein? Le stress, c'est avant qu'on le ressent. Ouais, c'est pas C'est pendant. pas pendant. Pendant, t'es dedans, t'es dans le moment présent, C'est fait que ça. t'es plus stressé. Le Exact. stress, c'est la projection. Oui. C'est de se projeter dans le futur puis de dire comment ça va se passer, je le sais pas encore. Puis c'est pour ça que te projeter dans un succès, Oui, ça aide beaucoup à gérer ça. absolument. Si dans ta tête, tu l'as imaginé 100 fois, puis les 100 fois que tu l'as imaginé, tu as fail, c'est lourd à gérer. Disons que le niveau de stress fait ça. Là. Exactement. Fait que le truc, c'est de l'imaginer 100 fois Ouais. où est-ce que tu réussis. Puis à partir de ce moment-là, c'est plus facile de... En tout cas, tu l'as imaginé 150 fois là, que ça fonctionne. Pourquoi ça ne marcherait pas pour vrai? Right? Oui, Fait que absolument. c'est ça l'objectif. C'est ce que font les athlètes aussi, d'ailleurs. Ben, absolument, 100%. On a eu un atelier d'ailleurs avec Bruni Sourin, Ouais. ici à l'accélérateur, là, où Ouais. est-ce qu'on se trouve. On a un atelier une journée complète avec Bruni Sourin. Puis la première fois, il dit ben visualisez votre course. Il dit moi, là, C'est ça. j'ai imaginé des millions de fois dans ma tête gagner une médaille d'or. Des millions de fois. Et puis l'affaire, c'est que quand tu imagines 50 fois qu'est-ce que tu as tel problème. Parce que ton imagination, elle roule. Fait qu'elle va inventer toutes les façons que tu peux fail. Exact. Fait que toutes les façons que tu peux ne échouer, Ouais. tu vas l'avoir visualisé, puis ton cerveau va trouver ah, si ça arrive, je vais faire ça. Ah, si ça arrive, je vais faire ça. Ah, si je bloque ici, je vais faire ça. Fait que là, tu fais plein de scénarios dans ta tête, puis à la fin, ton cerveau, il a compris tout ce qui pouvait arriver, il l'anticipe, tu te relaxes, puis Ouais. là, tu t'imagines en train de réussir. Puis tu as déjà toutes les solutions aussi. Ben, c'est ça. C'est comme si ton cerveau trouve les solutions. plus de à l'avance. surprise. Il n'y a plus de surprise. C'est ça. À Exactement. moins de quelque chose d'exceptionnel qui arrive, genre un support visuel qui marche pas optimal, tu sais. Mais ça, on peut le visualiser aussi. Puis s'organiser. Ouais, mais on s'attend pas à ça. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience au Dragon? Ça a été comme le premier grand pitch là, Ouais, pour ouais, toi, parce ouais. qu'il y en a eu d'autres, on va en reparler. Ouais. Mais qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là spécifiquement? Premièrement, c'est quelque chose que si vous avez la chance de le faire, faites-le. Peu importe qu'est-ce qui se passe. Ouais. OK? L'objectif quand on va au Dragon, c'est d'être beau, d'être fin. Faut pas être méchant, faut pas être arrogant. Non, Faut être surtout pas fin, faut être d'arrogance. fin, faut connaître ses chiffres. là. Ouais. Tu sais, va pas là-bas puis tu connais pas tes chiffres, ça va vraiment mal aller. Fait une fois que tu as cette préparation-là Ouais. de base, moi je suggère à tout le monde d'y aller. Ce qu'on va venir gagner, si on a un commerce en ligne, ben là il y a beaucoup de ventes. Fait qu'il faut que votre site web soit prêt. Puis sinon, si vous êtes comme nous, par exemple, nous notre plus grand défi au début, c'est la notoriété. Ouais. Tu sais, parce que dans le domaine du café, surtout au commercial, ben de un, il n'y a pas de femmes. Puis de deux, il n'y a personne en bas de 30 ans. Puis de trois, s'il y a des gens qui ont 30, 35, 40 ans, bien, c'est des legs familiaux, c'est des entreprises, ça fait 30, 50 ans qu'ils sont établis. Et là, c'est les fils d'eux ou des gens qui ont travaillé là pendant X nombre d'années. qui ont Là, pris- toi, tu arrives dans un milieu, tu T'es prends une qui, toi? place. C'est ça que les gens ne s'attendent pas du Mais tout. pas là. du tout. Là. Il y a des gens qui importent du café direct d'Italie. Il n'y en a pas beaucoup. C'est tous des Italiens. Ouais. Dans le commercial, tu as Vanout, Nespresso, puis des grosses compagnies qui sont établies ici depuis 50, 60 ans. Pourquoi est-ce qu'on ferait affaire avec toi? Tu sais, dans un an, tu vas faire d'autres choses. Dans un an, tu vas disparaître. On va être pogné. Bon, ça, on avait beaucoup ce questionnement-là OK. avant. Mais une fois qu'on est allé au Dragon, vu qu'eux, ils ont mis comme un stamp of approval, que ouais, ça, c'est une vraie entreprise, c'est des gens sérieux, ça fonctionne bien, le café est bon. Puis on a pris un gros risque, hein, en faisant goûter le café. Il aurait pu dire qu'il ne l'aime pas devant tout le monde. Puis là, Ouais. Ouais. flop total. Mais tu avais confiance, tu sais. J'avais confiance. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, où est-ce que les gens où est-ce que les dragons ont approuvé un peu notre modèle d'affaires, Ouais. le café, l'entrepreneur, ça a dissipé le doute dans la tête des clients potentiels. C'est pas rien, là. Bien, ça prend des années à acquérir Ben, ça c'est de ça. façon sur le terrain un à un. Fait que Ça là- prend des années. Fait que là, toi, tu as pu aller chercher ça. En 15 minutes. Oui, mais c'est pas vrai 15 minutes parce que tu as préparé énormément cette présentation-là parce que c'est un kit ou double. Hein? Oui, c'est ça. Tu te démarques dans le bon sens ou Dans le mauvais sens. là. Pour toi, ça a été dans le bon sens, heureusement. Là, on parle de pitch d'affaires. OK? Ça, c'en était un exemple, évidemment, celui que tu as fait au Dragon, mais il y en a eu plein d'autres depuis. Qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon pitch d'affaires? Mais d'un des blagues. Je trouve que les gens sont bien trop sérieux. C'est vrai, hein? Ils sont trop sérieux. Il faut avoir du fun. Faut faire des. Moi, j'ai plein de jokes que je fais tout le temps, là. C'est super. Puis c'est entertaining. Les gens rient, c'est agréable, ça détend. Tu sais, comme une de mes blagues, c'est comment vous trouvez le café? Ils me disent, ah oui, c'est bon, c'est bon. Je dis, bon, quand je vais m'en aller, il va vous dire ce qu'il pense pour vrai. là. Tout le monde vrai. Puis dans le fond, c'est vrai. Il ne te le dira pas devant moi qu'il n'aime pas le café. tu sais. C'est rare. Tout le monde l'aime, le café. Là. Non, mais il est super bon. J'ai goûté, c'est vrai, il est bon. Quand je vais être partie, elle va vous dire la vérité de ce qu'elle pense du café. Je vais vous dire, il est excellent. Fait que, tu sais, des petites blagues, puis je trouve que le delivery tone, Ouais. la façon dont les gens font leur delivery, ils font pas de pause, ça se pratique.
faut faire des pauses pour mettre l'emphase sur la chose qu'on vient de dire, d'interpeller les gens, les regards. Tout ça, pour moi, ça fait partie du pitch et c'est aussi important que la structure et la forme. Absolument. Hein, que le message qu'il y a en arrière. Après ça, bien, c'est sûr qu'il faut que ton travail au niveau de ce que tu dis, de comment tu le dis, des avantages, c'est important. Mais question, là, c'est le pitch pour un client ou le pitch pour investisseur? Parce que c'est très différent. C'est très différent, tu as tout à fait raison. Il y a toutes sortes de pitch en affaires, puis ça, on en parle souvent. Là. Puis oui, le pitch client, c'en est un. Tu ne vas pas avoir le même discours, tu ne vas pas nécessairement avoir le même ton que le pitch à l'investisseur. Jamais de la vie. Jamais de la vie, mais surtout parce que les intérêts de l'un et de l'autre sont complètement différents. Les intérêts, leur background est complètement différent, ce qu'ils veulent de toi est complètement différent, donc tu ne peux pas t'adresser de la même façon. Mais les deux, ils aiment ça quand tu fais des blagues. Ah oui, ça marche tout le temps. Oui, les jokes, c'est le fun, ça détend. Je vous le dis sincèrement, les gens, ils sont trop sérieux, puis ils parlent pas fort. Il faut prendre notre place, ouvrir notre boîte, il faut ouvrir sa boîte. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tout à fait. Il faut parler, il faut pas avoir peur de prendre la place, de gesticuler. C'est le fun, les gens. Je veux dire, embarque dans mon mouvement, regarde ce que je fais, c'est cool, c'est agréable, il y a des avantages, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, on va avoir du plaisir ensemble, tu sais. On va partager quelque chose de café. Moi, je suis chanceuse, je choisis un produit qui est rassembleur, c'est un produit de partage. Mais je peux pas partager une main. C'est sûr, c'est sûr. Mais là, tu as nommé quelque chose d'intéressant, c'est l'authenticité par rapport à ce qu'on vend. Oui. Parce que tu dis, tu vends du café, c'est un produit qui est rassembleur, qui est dans l'échange, qui est dans le partage. Donc, nécessairement, il faut que ça transparaisse dans la façon de livrer ton message, de présenter ton produit. Un produit complètement différent, il faut peut-être aussi réfléchir à adopter une posture, une présence qui est en lien avec le produit ou le service que vous représentez aussi. Puis le storytelling qui est en arrière aussi. Absolument, toujours là. Super important. Toujours là. Puis ça, tu l'as bien fait dans Les Dragons, de raconter l'histoire d'amour, puis comment tu avais découvert le café, tout ça. Puis ça, les gens achètent ça. Ils veulent savoir ça. Oui, autant les investisseurs que les clients potentiels. Oui, ça, c'est vrai. Les deux ont un storytelling qui est important. Ouais. Au niveau des investisseurs, ton storytelling va peut-être plus axé sur toi, sur tes qualités. Donc, à travers ton storytelling, ils vont pouvoir déduire certaines qualités que tu as. Puis pour le pitch de client, bien là, c'est beaucoup avantage pour ton produit, mais là, c'est l'imaginaire. C'est moi, mon pitch client, c'est un café à Naples, c'est-tu bon? Tu sais, la créma, le goût, la saveur intense, l'odeur. Tu sais, le dimanche après-midi dans la petite Italie à Montréal, le cappuccino que tu prends quand il fait genre 10 degrés. C'est ça, mais au bureau à tous les jours. Bon storytelling. L'investisseur, c'est pas pareil. C'est, hey, je suis sortie de l'université, je suis allée directement en Italie, je suis allée négocier des ententes d'exclusivité avec mes fournisseurs. Tu sais, fait que là, ils peuvent tirer des leçons. Un peu, pas des leçons, mais plus... Mais des conclusions. Oui, des conclusions de ta personnalité. Ah, c'est quelqu'un qui est go-getter. Ah, c'est quelqu'un qui fait tel type de choses. Tu sais, donc, les deux stories concordent, mais sont légèrement différentes. Mais ce que je retiens de ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se dévoiler. Non. Souvent, c'est ça, les gens vont dire, ouais, mais c'est pas intéressant mon histoire, ouais, mais j'ai rien à dire, là. Moi, c'est mon produit qui est intéressant. Mais non. C'est intéressant ton histoire. Toi, si je On a besoin de le savoir. Ben oui, si tu penses que c'est intéressant de vendre ton produit, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va derrière. Au pire, je ne veux pas dire exagère, là, mais tu sais, tu peux... Tu sais, c'est une histoire. Oui. Mens pas. Non, c'est ça. Mais il faut oser raconter les choses. Les choses que nous, on trouve insignifiantes, ça va être super intéressant pour d'autres personnes. Effectivement. Bon point. Parle-nous des autres pitchs qui ont suivi. Il y en a un qui a été plus difficile, je pense. Oui, j'ai eu un échec incommensurable. Comme quoi, ça nous arrive tous à un moment ou à un autre, tu sais. J'avais jamais échoué de ma vie à une présentation, à un pitch. Normalement, je n'échoue pas quand je veux communiquer mon idée, surtout pas mon entreprise. C'est mon bébé, c'est moi. Et là, j'avais, pour la clôture de l'accélérateur HEC Banque Nationale, il y a un gros pitch. Tu as l'amphithéâtre d'HEC, il y a des investisseurs, des profs, des collègues, des amis, ta famille, tout le monde vient. Là, tu as un méga stage. Puis là, c'est pas un petit PowerPoint, là, c'est un écran de cinéma quasiment. Fait que, puis là, tu es dans le milieu tout seul. Puis, tu sais, c'est ton micro wireless. Puis il y a des caméras partout. Puis c'est un gros vrai pitch. Là. C'est moins intimidant que les dragons, par exemple. Personnellement, je trouvais que les dragons, c'était plus intimidant, mais j'ai mieux performé aux dragons que dans mon pitch. Et là, j'ai bugué. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, là, c'est comme un amoncellement de péripéties, là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai trop fait. Je me suis bien préparée, mais je me suis pas donné... Tu sais, tout à l'heure, je disais que je me donne des guidelines, puis je me donne de la lucitude.
Tu te donnes du lousse. Je me donne du lousse en bon québécois. Je me donne un petit peu d'air pour respirer dans mes scripts ou dans mes dialogues pour être en mesure de... Bien, si tu n'as pas réussi à deliver exactement cette phrase-là à ce moment-ci, ta transition, elle tombe pas à l'eau. Ouais. Bien là, pour ce moment-là, je l'avais plus construit comme un show, comme un stand-up, parce qu'il fallait que j'aie des deliveries très précises. Puis, tu sais, j'avais pas de lousse. Ouais. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, tu as comme oublié la transition. Ouais, t'as figé. j'ai manqué une transition. Moi, j'ai figé. Mon support visuel, il a lagué un petit peu. J'ai eu un moment de panique. Là, je suis devenue consciente de moi-même. Ah. Là, tout ce que je voyais, c'était les gens qui me regardaient dans la salle, puis je m'imaginais dans la salle. J'ai perdu l'essence du moment présent. Puis là, il a fallu que je reprenne. Tu sais, j'ai mis mes mains sur mes genoux comme ça. Je fais, OK, là, je choke, là, je capote. J'ai dit ça dans le micro. Je dis, je choke. Devant 400 personnes, je choke. Là, tout le monde est comme, ça faisait-tu partie du... Ben c'est ça. Ils ont dû dire, ben, c'était prévu dans son affaire. Ah, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là du monde qui me connaissent, fait qu'ils mon delivery est super bon d'habitude, right? Ouais. Mais là, c'était horrible. Mais Aïe. accrochez-vous, hein? Mettez vos bobettes, attache ta tuque avec de la broche, finis ton pitch, finis tes affaires, puis walk away. Écoute, il n'y a pas personne ici qui a jamais foiré une présentation dans sa vie. Bien, c'est ça. C'est tellement important. C'est le fun que tu nous en parles, Taïna, parce que on peut être excellent en présentation, puis on peut quand même se planter par moment. C'est un concours de circonstances. Comme tu dis, là, il y avait peut-être beaucoup de stress à ce moment-là. Il y avait ta famille. C'était la première fois qu'elle assistait à une de tes présentations. C'était l'apogée de mon programme. J'allais pouvoir démontrer mes capacités auprès de tous mes pairs, mes professeurs. Il y avait des investisseurs dans la salle. C'était super important. Puis ben, comme au Dragon, c'était aussi important pour moi qu'au Dragon, sauf que peut-être j'avais trop confiance ou peut-être... J'ai pris beaucoup confiance, puis j'ai fait des choses qui étaient peut-être pour le prochain niveau de mes présentations. J'ai comme voulu step up trop vite, je crois. Tu sais, il aurait fallu que je pratique ce format de présentation-là dans des événements peut-être moins stressants pour pouvoir le deliver comme il faut à ce niveau-là après. Tu sais, ça se peut, là. Mais c'est intéressant d'en tirer des conclusions, justement, parce que chaque expérience nous apporte des apprentissages, qu'elles soient positives ou moins positives. Mais c'est ça, peut-être, comme tu dis, qu'il y a une question de niveau d'avancement parce qu'il y a dans plusieurs le type niveaux de de présentation. Absolument. Hey, salut, viens nous voir, nous parler de toi. OK, c'est facile. Tu sais, salut, moi, je fais ça, les gens interagissent. Tu sais, par exemple, venir parler dans un cours à l'université. C'est facile, ça, tu te prépares pas. Ah, viens parler d'un certain contenu au sein, tu sais, par exemple, la dernière fois, j'ai fait une intervention dans un cours à HEC pour modification de modèle d'affaires. Moi, ça fait 4 fois que je modifie mon modèle d'affaires. Puis j'ai fait l'accélérateur. Je sais comment modifier un modèle d'affaires. Tu sais, garder le même produit, mais tout changer la structure aux alentours. Fait que ça, je suis bonne là-dedans, mais il a fallu que je m'assoie. Puis là, je dis, OK, qu'est-ce qui est intéressant pour ces gens-là? Tu extrais des leçons, là, tu structures ton affaire. Là, il faut que tu sois un peu plus structuré. Absolument. C'est pas, hey, viens nous parler de toi puis de ton expérience. Totalement différent. C'est l'autre niveau. Puis après ça, tu as le niveau où est-ce que tu dis, ah ben là, je vais faire un script. Je vais le stager. Il va y avoir des moments clés. Il y a des choses clés qu'il faut dire. Il y a un déroulement. Tu peux pas t'éparpiller. Fait que, tu sais, c'est tous des niveaux un peu que je trouve qui sont différents, qui nécessitent une expérience, qui build up, puis un certain delivery aussi. Il faut juste être conscient de ça, puis se pratiquer dans chacune des niveaux. Oui, absolument. Tu as parlé d'expérience. Oui, oui et oui. C'est un des piliers pour bâtir la confiance. Hey, dites oui. Quand quelqu'un... Non, mais pour vrai. Quand quelqu'un te dit « viens parler », dis oui. Ah oui, saisis toutes les occasions de prendre la parole. Ben oui. Même si c'est petit. Oui, parce que c'est l'expérience qui rentre. L'expérience, les gens dans la salle te voient. Mais peu importe où tu vas parler, là, tu peux parler avec 5 personnes pour n'importe quoi là, au cégep, peu importe c'est quoi. Dites oui, ouvrez-vous, pratiquez-vous, demandez du feedback. Oui. Dites oui. Veux-tu venir parler? Oui. Veux-tu venir? Oui. Je vais m'organiser, je vais me préparer, je vais être correct. Je viens. Mais c'est l'expérience qui rentre. Puis ça, c'est la plus grande clé. Au-delà de la préparation, au-delà de la pratique, qui sont absolument essentielles, c'est l'expérience qui va venir forger votre confiance, qui va venir faire la différence dans vos expériences en prise de parole. Oui, absolument. Mais là, parle-moi de ton entreprise maintenant qui s'appelait Incas di Napoli, mais qui a changé de nom, puis qui a changé de modèle d'affaires aussi, tu le disais, 4 fois. Oui, on a beaucoup évolué. Puis là, ça fait combien de temps que ton entreprise existe? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Déjà. Oui, ben oui, déjà. Ça passe vite, hein? Ben, ça passe vite. Si tu passes le gap des 3 ans, tu souffres là, pendant 3 ans, on va se le dire. On va se le dire. On jase.
Si tu passes le gap des 3 ans, où est-ce que c'est un peu, à Montréal, on appelle ça la hesse, là, c'est dur d'avancer, puis tout est un défi. Ouais. Tu passes ces gaps-là, tu prends un petit peu d'air, puis là, tu peux commencer à t'occuper de toi, puis à penser à d'autres choses que juste le jour, tu sais. Ah, Fait que ouais. là, nous, c'est arrivé l'année passée quand j'ai décidé de rentrer. Tu sais, le programme d'accélérateur, là, Ouais. j'en parle beaucoup parce que ça m'a beaucoup aidé dans mon développement. Là. Puis on est là en ce Puis on moment. est là, Ouais. en plus. Et c'est de septembre à décembre, là, c'est tous les jours. Là. Que tu peux pas être en train de gérer ton entreprise 24 heures sur 24 comme avant. Il faut que tu prennes un certain recul pour pouvoir te mettre le bain dans ça, pour faire de la stratégie, pour revoir les processus, standardiser l'entreprise. Hey, c'est cool. Oui, c'est génial. Ouais. Fait que, tu sais, il faut être prêt à le faire. Right? Fait que nous, on a atteint le stade où on dit, OK, parfait, on met un petit stop à tout le développement qui se passe, on réévalue l'ensemble de nos processus, on standardise l'ensemble de nos processus, on établit des nouvelles règles de jeu, on change la donne un petit peu pour pouvoir avancer plus loin puis obtenir une entreprise qui est scale, tu sais, hockey stick. On veut monter vite. Ben oui, exponentiel. Là. Comment on reste pas une entreprise de lifestyle toute ta vie? Ouais. Mais ça peut être ça que tu veux. Ouais. C'est super cool. Moi, c'est à moitié ça que je veux. Là. Tu sais, je veux pas faire 50 millions, 15 millions dans 5 ans. Non, mais tu sais... C'est correct, ça. Ben oui. Mais c'est ça, tu sais. Fait Faut oser les dire, ces chiffres-là. Oui. Oui. Ouais. Si les gens n'aiment pas parler de chiffres, moi, je suis obsédée. Ben, on est en affaires, là. C'est ça. Fait que, bref, l'entreprise aujourd'hui... Comment ça va, ouais? Ça va super bien. On a changé de type de machine, on a changé de cible, on a changé de modèle. Aujourd'hui, au lieu de vendre une machine à café, puis après ça, vendre du café, ou de donner une machine, puis de vendre du café un peu plus cher, aujourd'hui, on fait des forfaits. OK. Comme des forfaits de cellulaire. OK. Qu'est-ce que tu fais quand tu as besoin d'un cellulaire? Tu vas chez Vidéotron, Ouais. ou Bell, Ou whatever, TELUS. pas de chicane, Rogers, On les nomme Virgin, toutes, OK. whatever. Et là, ils te font signer une entente de 24 à 36 mois. Ouais. Hein, ils te signent une entente, puis là, ils disent « Wow, voici ton nouveau iPhone à 1975$ qui te coûte 0 $ et que là, tu payes 65 $ par mois pour 3 gigs de data. Ouais. » Right? Ouais. Là, tu te rends compte que 3 gigs passés parce que c'était tout le temps Snapchat. Tu rajoutes un bloc de data. Là, tu n'es plus à 3 gigs, tu es à 5 gigs, plus 60, c'est 70 par mois. Puis là, tu fais ça pendant 2 ans. Puis là, si tu as besoin de moins, tu en enlèves. Si tu dépasses ton data, bien, tu payes par meg. Ouais. Fais exactement la même chose pour OK. le café. Fais des Ah ouais. ententes de 36 mois. Avec des entreprises, des Avec commerces. des entreprises, des commerces, des restaurants, des bureaux. OK. Fait qu'on dit, bon, ben, c'est une entente de 36 mois avec nous. On va te donner ta machine qui équivaut à ton téléphone cellulaire, le café qui équivaut à ton data tous les mois, Ouais. le service, l'entretien, la maintenance pour un flat rate mensuel. OK. OK? Fait que là, mettons, 50 cafés par jour, tu as ta machine, nos machines sont faites en France, sont automatiques, sont 2 cafés en même temps. Tu peux faire 150, 200 cafés par jour si tu veux avec aucun problème. C'est des machines extrêmement robustes. Et tout comme ton cellulaire, tu ne paierais pas le prix de base parce que ça ne fait pas de sens. Ouais, Tu achèterais-tu ton iPhone à 1900$? Mais non, c'est ça. Personne ne veut faire ça. Ouais. Donc, vu que personne ne voulait faire ça, personne ne veut le faire non plus avec des machines à 10 000, obviously. Donc, on t'offre un flat rate mensuel où est-ce que tu peux ajouter des blocs de café ou enlever des blocs de café. C'est intéressant. Oui, c'est un forfait. C'est pareil comme ton sel. Puis là, si tu dépasses ton forfait, bien, on t'envoie une caisse extra. Puis là, tu payes un extra par café de plus que tu as commandé. Ouais. Puis si tu es tanné de dépasser ton forfait, tu ajoutes un bloc de café. C'est génial. Bien, c'est vraiment cool. Ouais. Ça fonctionne super bien. Puis là, tantôt, tu parlais de commerce, de Ouais. restaurant. Oui. Tu as combien de clients en ce moment? Ben là- T'es basé où? Est-ce que c'est seulement à Montréal? On fait Montréal plus ou moins 2 heures. OK. On a quelques clients à Québec. OK. Mais on développe ce qui est proche pour l'instant parce Ouais. que le parc industriel à Saint-Jérôme ou Silicon Valley, entre toi et moi, 50 cafés par jour, c'est 50 cafés par jour. Fait que pour l'instant, Ouais, je comprends. on essaie de pas trop s'éloigner pour rien. C'est pas nécessaire pour Pas- le moment. pas là. Dans le fond, c'est ça. Voilà. Ouais. Quand on va vouloir aller dans d'autres territoires, on va dire, bon, ben là, on veut faire Ottawa, ben, on va se concentrer sur Ottawa. Ouais. Oui, Ouais. Ottawa, c'est le prochain. Ah, Peut-être que le Ottawa, café c'est n'est le pas bon à Ottawa. C'est ce qu'on me dit. Bref. Il y a un marché à conquérir. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est Puis ce modèle d'affaires-là est réplicable n'importe où. Là, tu sais, je veux oui, dire, c'est ben scalable, c'est réplicable. Puis le volet super intéressant aussi, c'est qu'il y a un volet tech. Fait que nos machines, c'est des machines intelligentes. C'est des machines branchées. Fait que nos machines nous communiquent de l'information. Ça, c'est cool. C'est trippant! Parce que là, tu peux savoir combien de cafés sont faits par jour. En temps réel. Je sais que maintenant, ils ont fait tant de café. Hein? En temps réel. Puis la même chose pour la maintenance. Même chose pour tous les ajustements qu'il y a à faire sur la machine. Fait que là, évidemment, il y a 2 pitchs différents. Tu sais, quand je parle du programme, du volet où est-ce que les machines sont connectées, il y a de la technologie qui est à l'intérieur. Pour le client, il y a des avantages clients. Ouais. Ah, savez-vous quoi? Vous ne serez pas obligé de faire le suivi de votre inventaire. Ah! On vous envoie, on sait quand est-ce que vous allez manquer de café, donc on peut vous envoyer du café avant qu'il vous en manque, mais vous n'êtes pas obligé de le savoir qu'il va vous en manquer.
Fait que ça, pour les gestionnaires de bureau, c'est vraiment le fun. Puis J'avoue. surtout dans la restauration, super important. Ils sont toujours, tu sais, souvent, ces dernières minutes, on n'a pas fait notre inventaire comme il faut, il en manque, il faut servir les clients. Ça devient primordial. Ouais. Donc, il y a ce côté-là. Puis il y a le côté pour les techniciens. Nous, on le sait. Avant que la machine brise puis qu'on ne peut plus l'utiliser, nous, on le sait. Fait que si la machine brise, ben, on le sait déjà, il y a déjà quelqu'un qui s'en vient. Fait que ça... Moins de pertes, là, moins de temps, c'est moins ça. de pertes, moins de gestion. Ouais. Hey, Nancy, la machine à café marche pas. Nancy, il faut qu'elle appelle le technicien, il répond pas, il faut qu'elle le rappelle, il revient 2 jours plus tard. Ah ouais, c'est ouais, super ouais. plate. Super plate. Fait que là, comme vous le voyez d'avance, Voilà. vous êtes déjà capable d'envoyer quelqu'un, peut-être même avant Oui. que le client appelle. Fait de la maintenance en amont. Ouais. Super le fun. Fait que ça, Super c'est pour les important. clients. Ouais. Mais pour les investisseurs, par exemple, wow, on collecte le data. On sait quel type d'entreprise boit quel type de café à quelle fréquence. À quelle heure? À quelle heure. On peut faire des courbes de consommation. Bientôt, on ne sera pas obligé de faire des forfaits ajustables. On va pouvoir faire des forfaits comme Hydro-Québec calcule ta consommation moyenne puis te fait un flat rate mensuel pour toute l'année selon les Absolument. fluctuations. Ben oui. Ben, nous, on va pouvoir faire ça avec les forfaits dans le café. C'est Nous, on cool. sait que toi, l'été, vous ne faites pas tant de café, fait qu'on va tout réajuster les forfaits pour pouvoir avoir une ligne continue puis avoir toujours le même flat rate. OK? Le data, ça se vend. Ça s'utilise. Tellement. Ben Ben oui, absolument. Il y a une valeur inestimable pour le data. Absolument. Donc, du côté investisseur, ben, c'est de ça qu'on va parler. Absolument. Puis aussi, il y a un côté machine learning. C'est pas comme le YOT. Le machine learning, c'est quoi? Ben, écoute, on sait qu'une machine qui fait tel type mettons qui fait des cafés, 100 cafés en 1 heure pendant 3 ans, tel type de pièce va périr beaucoup plus vite après X nombre de cafés. Fait qu'on peut tirer des conclusions puis dire, ben nous, à toutes les 25 000 cafés, on change telle pièce chez quelqu'un qui a une consommation X. Puis on peut tout extraire ça, venir optimiser à 100%, diminuer les frais de gestion, diminuer les frais d'entretien, ce qui vient manger la marge le plus pour un distributeur de café. certain. C'est tout l'entretien des machines. Fait que si on peut minimiser tout ça, puis après ça, vendre ce data-là à d'autres gens. Fait que là, il y a un gros volet. Mais c'est Techno. c'est malade, c'est extrêmement intéressant. Puis je trouve que ça, c'est toute la valeur de notre époque. Oui. La technologie puis les informations qu'on est capable d'aller chercher, c'est super hot. Ben oui. Moi, tu vois, je serais investisseur. Ben oui, Son triple, pitch là. investisseur, il faut le parler. Ben oui! Non, mais Parce c'est qu'il y a vrai. une valeur en arrière, Ben oui. ça se revend, ça se gère, j'ai une façon de diminuer les dépenses, j'ai une façon de faire de la maintenance en avant, d'apprendre de mon équipement, d'apprendre de mon client. La standardisation, tu sais, le scale, ça passe par la standardisation. Absolument. Fait que si tu peux tout standardiser tes processus, automatiser tes processus, c'est comme là, boum, 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 la machine, là, a fait 900 cafés. Mais on en a livré 1000. On a une alerte. OK. Boum, le client a fait 900 cafés. Ça envoie un signal à l'entrepôt. Aïe, Boum! Il faudrait que tu envoies la commande mensuelle de ce client-là à l'avance. Boum, il le reçoit. Il sait même pas qu'il en manque, lui. Ouais, ouais. C'est fantastique. C'est super hot. Puis il y a quelqu'un qui n'est pas obligé de faire ce travail-là, ni Ouais. chez moi, ni chez le client. Ouais. Fait que là, c'est ça. T'es passionné. Moi, je tripe. Ça paraît, on Je le trouve sent. ça C'est incroyable. génial. Puis en plus, c'est du café. Je veux dire, tout le monde veut du café, tout le monde aime le café, tout le monde a besoin de café. Le café en entreprise, c'est jamais prioritaire jusqu'à ce que ça brise. Ah, jusqu'à ce que t'en manques. Jusqu'à ce qu'il manque de café ou que la machine elle brise. Fait que s'il manque jamais de café puis la machine, techniquement, elle brise jamais parce que toi, en tant qu'utilisateur, on vient l'ajuster avant qu'il y ait un bris, t'es aux anges. Mais, hein? Tu changes pas de clientèle. Non, c'est sûr. Tu changes pas de fournisseur. Tu changes pas de Tu changes pas de fournisseur, fournisseur. excuse-moi, tu gardes ta clientèle. Ouais, ouais, absolument. Fait que ça, pour les investisseurs, c'est trippant. Surtout qu'on fait des ententes à Ouais. long terme, puis c'est agressif. Tu sais, ça fluctue dans le temps, mais si on s'occupe bien d'eux, ils restent, les clients sont contents, ils signent. On a des belles leçons d'affaires, là. On parle de pitch, on parle de prise de parole, mais on a des belles leçons d'affaires dans cette entrevue-là. J'espère que ça vous a plu. Taïna, merci infiniment. Merci à toi. Je te souhaite une tonne infinie de succès pour la suite. Garde cette belle passion-là qui t'anime, cette capacité à communiquer, justement, ce qui t'anime, ta passion, c'est extrêmement inspirant. J'espère qu'on vous a inspiré dans l'entrevue aujourd'hui. Merci, Taïna. Bien, merci à toi. À bientôt. Merci tout le monde. Bye!